Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a devant nous une serrure à fossettes qu'on appelle un dimple lock en anglais. Donc, la serrure à fossettes a un mécanisme interne similaire aux autres types de serrures. Dans ce cas-ci, on parle d'une serrure à fossettes simple. Il pourrait y avoir des serrures à fossettes beaucoup plus complexes où on retrouve une goupille à l'intérieur de la goupille. Donc, autrement dit, on a un cylindre vide qui sert de goupille et à l'intérieur, on a une goupille. Donc, c'est une double goupille à crocheter. Donc, ça augmente énormément le niveau de difficulté pour le rendre au niveau du crochetage. Donc, un niveau de sécurité supérieur. Dans ce cas-ci, on voit que l'entrée pour la clé est à l'horizontale. Le type de clé qu'on va utiliser est comme celle-ci, comparativement à une clé régulière. Donc, on peut voir qu'il y a sur la clé à fossette des petits ronds qui sont à des niveaux, des élévations différentes. Mais si on exagère la clé, vous pourriez imaginer qu'il y a une clé régulière qui est soudée ici, qui, une fois rentrée à l'intérieur, va venir activer les goupilles. Donc, dans ce cas-ci, on a 7 goupilles et on va tenter de les crocheter. Pour ce qui est de la barre de tension, on utilise la même barre de tension qu'une serrure traditionnelle. Le pic, par contre, va être différent. Donc, si on voit, on dirait un petit drapeau que je vais rentrer à l'intérieur et lorsque je suis au-dessus d'une goupille, je vais faire une rotation. Donc, ça va pousser la goupille vers le bas. Donc, on va essayer de voir comment que la serrure réagit. Très important de garder le pic très droit pour éviter que la serrure engloutisse le pic, ce qui m'est déjà arrivé et qui est vraiment fâcheux. Okay. On n'est pas coincé. On a le numéro 4 qui veut pas bloquer pour l'instant. Et la numéro 7 qui veut pas me laisser sortir. Bon, ça va bien. Je vais relâcher un peu de pression. Ah, voilà, c'est ça. J'avais trop de pression, donc les goupilles ne réagissaient pas bien. On a vraiment la 7e goupille qui me donne du trouble. Et, parfait, c'est ouvert. Donc, lorsque je fais du crochetage, je vais éviter de tourner ma serrure au complet, puisqu'il n'y a pas de clé à l'intérieur. Donc, on a nos goupilles passives avec le ressort. On voit si je tourne les goupilles actives qui restent à l'intérieur du cylindre dans ma rotation. Mais si je tourne ma serrure, donc les goupilles passives avec le ressort vont rentrer à l'intérieur du cylindre, dans l'espace qui normalement serait comblé par la clé. Donc en ce moment, je ne peux plus tourner mon cylindre. Donc c'est plutôt désagréable et on pourrait endommager la serrure. C'est pas la fin du monde non plus. Je vais rentrer mon pic pour aller
et on va le ramener en position de départ. Donc voici à quoi ressemble une serrure Faucet, un Dimple Lock. C'est un beau défi à essayer d'ouvrir. Donc je vous suggère fortement de vous en procurer une avec ce type de pic-là. Donc j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour laisser des commentaires, mettre un like et n'oubliez pas d'utiliser des serrures sur lesquelles vous avez la permission uniquement. Bonne journée!